Alors, je m'appelle Monique, je suis donc bénévole au SICODES. J'y suis depuis assez longtemps parce que j'ai participé à la création du SICODES il y a déjà assez longtemps et je suis présidente depuis 5 ans. Je m'appelle Anne-Claire Lucas et je suis animatrice au SICODES depuis 2012. Alors, l'association SICODES, qui est le Centre d'information cornouaillais pour un développement solidaire, a été créée en 1983. Elle est partie du souhait de 4 associations qui travaillaient dans la solidarité internationale, le Comité Amérique latine, le Secours catholique, Peuple solidaire et Terre des hommes, de se réunir pour mieux déjà se former, que les bénévoles se forment en fait à la documentation qui était disponible pour sensibiliser le public à à l'époque on parlait de tiers-monde, tiers-mondisme et de problématiques nord-sud, et c'était déjà de se réunir, d'avoir un fonds documentaire qui permette de se former pour aller après vers le grand public. Donc de cette époque-là, le SICODES, les missions du SICODES se sont étendues. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le public scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée, voire aux études supérieures. Et c'est les thématiques aussi se sont élargies, puisqu'on parle toujours de solidarité internationale et des enjeux géopolitiques, des interactions en fait mondiales. Mais on va parler aussi des questions environnementales, on va parler des migrations, on va parler des questions de genre et des questions de fake news, par exemple, de l'éducation aux médias. Donc les missions se sont un peu élargies, on va beaucoup vers du public scolaire et de la formation de formateurs aussi. Donc ça touche un public enfant, jeune et tout public aussi à travers des relais de manifestations nationales. Le festival alimentaire, par exemple, sur les questions d'alimentation, mais également le festival des solidarités. On fait une fête des droits aussi au moment de la convention de la déclaration des droits de l'enfant. Enfin, voilà, c'est assez vaste. Alors l'association est située à Quimper. Nous sommes actuellement relogés à la Maison des associations. Et donc on peut venir nous voir sur rendez-vous en prenant contact avec nous par téléphone ou par courriel. Alors le SICODES compte 3 salariés, dont une à mi-temps, et l'équipe est complétée par une volontaire en service civique. Et autour de cette équipe-là, il y a un conseil d'administration de 8 personnes et un certain nombre de bénévoles qui gravitent un petit peu autour et qui viennent sur les actions, notamment les actions tout public. Le SICODES a une spécificité par rapport peut-être à d'autres associations, c'est qu'on a des adhérents qui sont des membres individuels, mais aussi des adhérents qui sont d'autres associations ou qui sont des structures. Ce qui fait on peut avoir un nombre de personnes assez large autour, mais il y a un petit noyau de bénévoles qui accompagnent l'équipe salariée. Ce qui est intéressant dans le fait d'être hébergé dans une structure qui accueille différentes associations, c'est de pouvoir travailler au quotidien en fait avec d'autres équipes qui œuvrent dans d'autres domaines et à travers les échanges informels, d'en savoir plus finalement sur le travail qu'il ou elle mène au quotidien et parfois même du coup de penser aux ponts, aux liens qu'il peut y avoir entre nos activités respectives et auxquels on n'avait pas pensé, ou pour lesquels on ne prendrait pas toujours le temps de se transmettre l'information de nos actualités, de nos opportunités, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le SICODES intervient sur le territoire du Finistère, que ce soit pour la mise à disposition de notre documentation, pour les animations et formations que l'on organise, et même sur l'organisation d'événements, puisque par exemple le festival alimentaire que nous coordonnons, c'est pour l'ensemble du territoire du Finistère. Donc on va arriver en 2023 sur les 40 ans du SICODES, donc ce sera sans doute l'occasion de faire, on n'a pas encore défini, mais on va y réfléchir. On voudrait faire quelque chose qui marque un petit peu ces 40 ans-là et qui permette en même temps de
de mieux se faire connaître et de justement être peut-être un peu plus connu encore du grand public. Et il y a aussi un projet qui nous avait tenu à cœur avant la période du Covid, c'était peut-être d'aller vers d'autres publics aussi, notamment les jeunes, le public étudiant, à travers des soirées ou sous des formes d'ailleurs assez diverses, peut-être dans divers lieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mener en œuvre du fait de la pandémie, donc qui va être en projet. On travaille actuellement et on va poursuivre en 2023 sur la création d'une malle pédagogique qui est à destination des animateurs et animatrices du territoire pour leur permettre d'être davantage outillés pour mener des actions de prévention en direction des jeunes sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Et d'autres projets qu'on porte également, c'est le déploiement d'une offre de formation plus étendue. Nous travaillons depuis quelques années déjà à la formation des animateurs et des enseignants, à la fois sur nos thématiques d'intervention et aussi sur nos méthodes pédagogiques, qui sont celles de l'éducation populaire. Et donc, on a aussi à cœur de pouvoir transmettre, parce que ce sont des méthodes d'apprentissage qui sont aussi complémentaires et différentes de l'enseignement un peu classique. Donc voilà, dans les projets à venir, il y a notamment le déploiement d'une offre de formation pour les animateurs sur les questions d'éducation, sur les questions de gestion des conflits, de gestion des émotions pour les tout petits, mais aussi de sensibilisation aux enjeux de l'alimentation durable. L'éducation aux médias et j'en passe. Et puis pour les enseignants, on a aussi des modules qui sont à venir, différents modules, notamment sur l'éducation des enjeux liés au genre et puis au changement climatique. Alors j'ai envie de dire que j'espère que le meilleur souvenir est encore à venir, parce que ça laissera des perspectives pour l'avenir. Et à cette question-là, j'ai envie de répondre que c'est aussi plein de petits moments. Ça me fait toujours plaisir de voir le dynamisme de l'équipe salariée et de voir sur les différentes manifestations le fait que les gens repartent satisfaits, mais aussi avec peut-être des réflexions plein la tête et peut-être envie de faire quelque chose et d'agir aussi à leur niveau. Je pense que globalement, mes meilleurs souvenirs, c'est les souvenirs de toutes les actions de sensibilisation qu'on mène. En fait, c'est tous les moments où on perçoit ce qui se passe dans la tête, j'ai envie de dire, des jeunes, dans leur compréhension progressive des thématiques qu'on aborde, le moment où ils expriment toute leur représentation et où ils entendent celle des autres, où ils les confrontent, les moments où ils ouvrent un peu leurs horizons en percevant finalement d'autres enjeux qu'ils n'avaient pas repérés avant, mais aussi des informations nouvelles qu'ils méconnaissaient et qui leur donnent tout d'un coup un regard un peu différent sur le monde qui les entoure. Et puis, au fur et à mesure du projet, des moments où en fait ils se questionnent sur comment agir et où ils perçoivent que, à leur manière aussi, qu'ils soient enfants, jeunes, quel que soit l'âge, ils ont des cartes à jouer finalement, des possibilités d'agir. Et en tous les cas, ces instants-là, le fait de leur permettre de prendre conscience de ça, de leur permettre de l'exprimer aussi, c'est toujours les moments les plus forts, généralement, des projets qu'on mène. Alors c'est une question un petit peu difficile, parce que je pense que de devenir bénévole au SICODES, c'est pas très simple à expliquer. On s'est souvent posé la question de comment on peut faire venir des bénévoles. Alors en fait, on a déjà sur des projets tout publics comme la fête des droits de l'enfant, là on a vu, c'était dimanche dernier, on a vu qu'on pouvait avoir des bénévoles qui du coup découvrent le SICODES dans son côté concret en fait, auprès des animations pour enfants. Donc pour venir au SICODES, il faut avoir envie d'agir, il faut avoir envie de partager des idées, des valeurs. Et je pense que chacun peut y trouver sa place. On a aussi un projet au niveau du centre de documentation pour le faire davantage vivre, connaître. Donc je pense que là aussi, on peut avoir des bénévoles qui s'inscrivent dans ce projet.